bienvenue chez Avis Caraway. Un camping-car est une véritable petite maison sur roues qui se manie facilement. Contrairement à une voiture, c'est un gros véhicule, haut, large, long et lourd, qui nécessite une charte de conduite et un certain nombre de consignes que vous retrouverez en détail dans le manuel remis à votre départ. Au volant de votre camping-car, adaptez votre vitesse à son poids, son centre de gravité et sa taille, notamment dans les virages ou quand vous doublez un camion. Évitez les tunnels, les ponts ou les souterrains, les parkings avec une barre de hauteur. Ne serrez pas à droite le long des trottoirs, vous risquez de percuter une voiture mal garée. Méfiez-vous des arbres un peu penchés sur votre route. Respectez les limitations de vitesse et les radars. En cas d'infraction, Avis Caraway est obligé de communiquer vos coordonnées aux autorités. Ne reculez jamais seul. Malgré les 2 rétroviseurs extérieurs réglés pour éviter l'angle mort ou la caméra de recul de certains modèles, faites-vous systématiquement guider par une personne à l'extérieur. Le porte-à-faux est également un risque important, notamment sur les grands camping-cars. Quand vous quittez un stationnement ou quand vous manœuvrez en ville, l'arrière chasse, balaye l'espace et vous risquez de heurter d'autres véhicules ou des obstacles. Il faut être particulièrement attentif à l'arrière du camping-car. Ne braquez pas trop rapidement en quittant un stationnement. Prenez vos tournants larges, comme si vous étiez au volant d'un camion. Et surveillez le bon déroulement dans votre rétroviseur. En cas d'accident responsable ou sans tiers identifié, la franchise sera encaissée. Enfin, stationnez-vous dans les endroits requis. Suivez bien la charte de respect du camping-cariste. Avis Caraway vous remet 2 clés. La grande ouvre les portes et le réservoir de carburant. La petite ouvre les coffres et les portillons. Pour ouvrir les portillons, c'est plus facile en utilisant vos 2 mains. Enfoncez la clé, puis actionnez la serrure en tournant la poignée. Les fenêtres s'ouvrent avec délicatesse en appuyant sur le bouton, puis en tournant la poignée. Votre matériel de bord comprend un adaptateur électrique, une rallonge, une pelle et un petit balai, un tuyau et un jerrycan. Dès votre départ, vous avez une autonomie de 2 à 3 jours en eau propre. Par la suite, il vous faudra remplir le réservoir avec le tuyau ou jerrycan dans les aires de service, camping ou station d'essence. Attention, ne confondez pas le réservoir d'eau avec celui pour le gasoil. Le réservoir des eaux usées se trouve sous le châssis du camping-car. Nous vous recommandons de le vider tous les jours dans les endroits appropriés en ouvrant la vanne de vidange. Le tableau de commande est situé au-dessus de la porte d'entrée. Voici l'interrupteur général, la pompe à eau, le circuit d'éclairage et l'auxiliaire, la charge des batteries, le niveau des réservoirs en eau propre et en eau usée. Ici, vous trouverez la commande du chauffage et du chauffe-eau. L'icône camping-car clignote. Appuyez sur la molette, le clignotement cesse. Tournez cette molette pour choisir la température désirée et validez. Pour l'eau chaude, tournez d'un cran la molette. L'icône chauffe-eau clignote. Validez en appuyant. Et tournez la molette pour allumer le chauffe-eau, idéalement en mode éco ou hot, et validez. Attention, après usage, pensez bien à éteindre les appareils. Dans les 2 cas, validez sur Off.
Pour le réfrigérateur, le mode automatique est recommandé. Il choisit tout seul l'énergie disponible, batterie, gaz, 220 volts. Il vous suffira juste de régler le thermostat. Dans la plupart de nos camping-cars, le coin repas se transforme en lit d'appoint. Soulevez la table, repliez le pied et posez le tout au même niveau que l'assise. Enfin, disposez les coussins. Votre camping-car est équipé de toilettes chimiques. Les matières sont recueillies dans un réservoir de 15 litres indépendant. Quand ce réservoir est plein aux 2/3, le témoin de remplissage s'allume, vous devez le vidanger sans tarder. Fermez le clapet intérieur avec la manette. Ouvrez le portillon extérieur et retirez le réservoir. Videz-le dans une installation sanitaire appropriée, rincez, puis mettez une dose du produit chimique. Remettez en place le réservoir en vérifiant qu'il est bien bloqué dans son compartiment. Le camping-car ne génère pas de 220 volts comme à la maison, mais du 12 volts seulement. Pour avoir 220 volts à bord, vous devez raccorder le camping-car au secteur par une prise extérieure dans un terrain de camping par exemple. Utilisez pour cela la rallonge, le raccord et l'adaptateur placé dans le coffre. Pour éviter un risque de surchauffe, prenez bien soin de dérouler entièrement le fil. Une fois branché, vous pourrez utiliser un appareil électrique classique, ordinateur, tablette ou encore console de jeu. La plupart des camping-cars sont équipés également d'une prise USB. Le gaz est l'énergie principale d'un camping-car. Nous vous fournissons 2 bouteilles de gaz, une neuve et une en cours d'utilisation. En été, vous en avez assez pour plus d'1 mois. En hiver, environ 1 semaine en fonction de la température extérieure. Pour ouvrir le gaz, tournez la vanne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et appuyez sur les boutons verts. Vérifiez la bonne circulation du gaz en allumant pendant quelques secondes une plaque de cuisson. Avant de prendre la route, veillez à fermer les lanterneaux de toit, fenêtres et placards. Rangez tous les accessoires et la vaisselle. Votre camping-car vous est livré propre avec les pleins d'eau et de gasoil faits. Nous vous demandons à votre retour de nous le rapporter propre à l'intérieur, le plein de gasoil fait et la cassette DVC vide et rincée. Nous nous chargeons du plein d'eau et du lavage extérieur. Bon voyage!